Bonjour tout le monde. Vous êtes en pleine forme? Alléluia. Mais alors, si vous êtes déjà en pleine forme, qu'est-ce que ça va être après ce message que vous allez entendre? Parce que c'est un message qui va vous faire grandir. Vous allez avoir du mal de passer sous la porte quand vous allez sortir de ce message si vous le recevez avec foi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc ce que je voulais que vous fassiez, c'est vraiment d'aller sur tous ceux qui ont quelque chose qui se connecte, à part votre cœur, connectez votre cœur à Dieu, bien sûr. Allez sur la page jésuschrist.com et laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Mais mis à part ça, allez sur, si vous avez votre smartphone, allez sur Facebook, sur ma page, Pierre-Emmanuel Jean, sur mon profil, et partagez le message, puisqu'on va le diffuser. Et je voudrais vraiment qu'il y ait beaucoup de monde qui entende ce message-là. Parce que c'est un message que tout être humain doit connaître. Tout être humain doit savoir cette vérité-là. Et tout chrétien né de nouveau doit connaître cette vérité-là. Et vous allez voir au fil du message que même si c'est une vérité qui est basique, mais en réalité, les implications de cette vérité ne sont pas acquises par beaucoup de chrétiens. Pourtant, c'est l'ABC. Je dirais que même plein d'athées connaissent que la Bible dit ces choses-là, mais pourtant, des fois, ce n'est pas pénétré en nous au point de nous changer. Et je voudrais vraiment qu'un maximum de gens puissent profiter de ce message, de cette vérité. Donc, s'il vous plaît, allez sur Facebook, partagez le message. Ça y est, c'est fait? Vous l'avez partagé? Ok. Donc, les gens qui sont en ligne aussi, bienvenue. Ceux qui sont en direct, je sais qu'il y a des gens en direct. Et il y a quelqu'un cette nuit qui a regardé un des anciens messages qui m'a envoyé un SMS ce matin, qui a été bouleversé, encouragé par les messages, qui suis en ligne depuis un moment. Elle dit, je me suis réveillé, j'étais dans la joie, j'étais dans la louange. Vraiment, la parole m'a fait du bien. Je lui dis, mais regarde celui de ce matin. Donc je pense qu'elle est là aussi. Je lui dis, parce que tu vas voir que celui de ce matin va te faire grandir aussi. Alléluia. On va juste prier, puis on va rentrer dans le message. Parce que l'heure va passer vite et j'ai beaucoup de choses dans ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que ta parole est une manifestation aussi de ton amour pour nous. Elle nous dévoile la vérité, elle nous dévoile ce qui est accompli et ce que nous pouvons recevoir. Seigneur, merci. Merci pour la grâce, merci pour ce que tu fais et merci pour la révélation de ta parole. Révèle cette parole à nos cœurs, à chacun, qu'elle descende en nous, même si des choses nous savons, mais montre-nous jusqu'où ça doit descendre et transformer nos vies, que nos vies soient transformées par ta parole ce matin. Saint-Esprit, ça c'est ton pouvoir qui le fait, et je sais que tu le fais, c'est ta parole. Merci d'agir dans chacune de nos vies, ceux qui nous rejoignent en ligne, ceux qui vont entendre ce message au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre le retour, Jephthé, comme on avait parlé? Merci. Donc le titre de ce message c'est « Tu ne sais pas qui tu es ». Je ne suis pas simplement mon prénom et mon nom. Des fois les gens se rencontrent, « Ah oui, bonjour, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ah, je suis plombier. » Je suis plombier. Tu fais plombier. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Mais ce n'est pas ce que tu es. Et des fois, les gens, on est rentré dans des petites choses où on nous a appris à nous définir sur des petits paramètres comme ça. Mais non, oui, c'est vrai, c'est pas ce que je suis. Non, je suis marié, je suis père de famille, c'est pas ce que tu es non plus. C'est ce qui t'est arrivé. Tu t'es marié, tu es devenu père, mais c'est pas simplement ce que tu es. Oh. Ah, je suis chrétien, je suis... Ok. Mais c'est pas ce que tu es non plus profondément. C'est quelque chose que tu as adopté, que tu as mis sur toi. Mais qu'est-ce que tu es vraiment? Sais-tu qu'est-ce que tu es vraiment? Est-ce que je sais qui je suis vraiment? Chez Renault, qui c'est qui décide? Qui est Clio? Qui est Mégane? Qui est... Vous savez qui c'est? C'est Renault. Qui mieux que Renault définit l'identité des véhicules qui sortent de chez Renault? C'est Renault. C'est pas Citroën. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne mieux que le fabricant qui sait exactement
De quel modèle il s'agit? Autrement dit, seul Dieu est capable de nous donner l'exacte définition de nous-mêmes. Alléluia. Et franchement, c'est une des choses premières qu'on doit découvrir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous... Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu sais la vérité sur quelque chose, ça te libère. Mais la contrepartie de ça, ça veut dire qu'à chaque fois que tu ignores la vérité sur quelque chose, donc tu crois à quelque chose qui est plus ou moins faux. Si la vérité libère, l'erreur fait le contraire. L'erreur emprisonne. Ça veut dire que si ce que tu penses de toi, si ce que tu penses que tu es n'est pas exactement ce que Dieu dit, si tu crois l'erreur sur toi, tu seras emprisonné. Si tu crois la vérité sur toi, tu seras libéré parce que la vérité libère. Alléluia. Et c'est ce que je voudrais faire ce matin. Je voudrais vous aider au travers de la parole de Dieu. De découvrir, pas tout, parce qu'il faudrait une année entière à prêcher sur ce message, mais de découvrir des choses fondamentales sur comment Dieu nous voit, comment Dieu nous définit et qui nous sommes. Alléluia. Et je t'encourage à le noter, je t'encourage à le graver au fond de toi, parce que ce n'est pas des choses qu'on entend souvent, et malheureusement, même des fois, parmi les chrétiens, on entend le contraire, et vous verrez, on va arriver à ce point aussi. Vous êtes prêts? Alléluia. Déjà, excusez-moi, je pars un peu du mauvais côté, mais vous allez voir, ça finit bien. C'est ça les bonnes histoires, ça commence mal, mais ça finit bien. Il faut qu'il y ait un drame au début, et il y a un dénouement à la fin. Vous êtes d'accord? Donc excusez-moi, ça commence un peu du côté dramatique. Dieu et le diable n'ont pas la même vision de l'homme. Dieu et le diable n'ont pas la même vision de l'homme. Et ce que j'ai découvert dans la vie, et en lisant la parole de Dieu, bien sûr, c'est que le diable, par exemple, le diable est convaincu. Le diable est convaincu que l'homme est mauvais. Et il croit avoir raison. Par exemple, vous savez que, par exemple, le diable et Dieu ont fait un pari concernant un homme qui s'appelait Job. Hein, vous connaissez l'histoire du livre de Job. Mais tu crois que si le diable pensait pas, si le diable n'était pas convaincu qu'il avait raison, il se serait lancé dans le pari? Non. Le diable était convaincu qu'en mettant la pression à Job, mais Job allait maudire Dieu, Job allait renier Dieu. Autrement dit, il était convaincu que la nature de Job était mauvaise. Et il dit, ah oui, bien sûr, tu l'as acheté, tu l'as béni, il a des troupeaux. Autrement dit, il croyait que Job était corrompu par la bonté de Dieu. Tu sais quoi? Les gens, souvent, quand ils jugent les autres, c'est parce qu'ils pensent que les autres sont comme eux. C'est pour ça que quand tu commences à aimer les gens, tu ne les juges plus. Quand tu commences à découvrir que Dieu t'aime et qui tu es vraiment, quand tu découvres que la nature de Dieu est à l'intérieur de toi, et tu commences à te valoriser toi-même, alors tu arrêtes de juger les autres et tu commences à les aimer, tu commences à croire dans quelque chose de bon, de fondamentalement bon dans chaque être humain. Alléluia. Amen. Mais le diable est incapable de ça. Parce que lui-même est mauvais, lui-même est méchant, lui-même est tordu, lui-même est corrompu. Et même le meilleur, Dieu l'a défié, et Dieu l'a défié. Par contre, Dieu a tenu le pari. Et Dieu, lui, avait confiance dans la bonté de Job. Dieu avait confiance dans l'intégrité de Job. Dieu avait confiance dans la valeur de Job. Il a dit, vas-y, mets-le sous pression, mets-le sous pression, mets-le sous pression, augmente la pression. Et dans toutes ces choses, qui a gagné? C'est Dieu qui a gagné, parce que Job n'a pas péché par sa bouche. Autrement dit, la vision que Dieu avait de Job a été confirmée. Et la vision que le diable avait de Job n'était pas la bonne vision. Pourquoi je vous dis ça? Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a encore des Bibles en papier, j'entends le feu qui tourne. C'est beau ça. Ça me rappelle les premiers temps où on était chrétiens, quand l'électronique n'était pas encore arrivée. On entendait. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, les chrétiens arrivaient à l'église, tout le monde savait que tu allais au culte, quoi. Hein, les gens dans la rue savaient que tu allais au culte, en plus des fois tu avais une grosse Bible de pasteur pour montrer que tu étais un gros chrétien lourd. Donc tu arrivais avec ta grosse Bible qui faisait 3 kilos. Ah, c'est les chrétiens, ils vont à l'église. Alléluia. C'est pas mal, c'est un témoignage aussi. Ils savent où tu vas, ils savent qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui croient dans la Bible encore aujourd'hui. Alléluia. Et il y en a de plus en plus.
Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Quant à vous, donc il parle à des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont passés par la croix, etc. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, regardez bien, conformément à la façon de vivre de ce monde. Tu vois, nos actes viennent de quoi? Conformément à la manière de vivre de ce monde. Et la manière de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Tu as vu, en un verset, Dieu te fait une coupe de ce qui se passe dans le monde visible et dans le monde invisible. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans toutes sortes de choses, tu faisais des choses qui allaient contre Dieu. Et ça venait de quoi? Ça venait de l'influence d'une manière de vivre qui est toute présente dans le monde. Mais cette manière de vivre qui est toute présente dans le monde, elle-même, elle vient de quelque chose qui est dans l'atmosphère. Le prince de la puissance de l'air, qui agit pour influencer la masse des gens, pour les conformer, les pousser dans un style de vie. Et nous-mêmes, comme nous étions influencés par cette masse aussi qui est autour de nous, eh bien nous étions poussés dans un style de vie. À cause de ça, nous étions morts. Morts spirituellement. C'est fort. Verset suivant. Nous tous aussi, nous étions de leur ordre, notre conduite était dictée par les désirs, regarde bien, les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Amen. Ce que je dois vous montrer, c'est quoi? C'est que le monde là est influencé par le prince de la puissance de l'air, et il influence la pensée des gens. Il influence la pensée des gens, et ce que les gens pensent, c'est ce qui va décider de leurs désirs, et c'est ce qui va décider de leurs choix et de leur comportement. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'il décrit là. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui est universel. C'est-à-dire que ce que tu penses et ce que tu crois, ça va se traduire finalement par tes actes. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on pense qu'est l'homme? Mais dans beaucoup d'endroits, des gens super intelligents sont là pour nous dire que notre arrière-grand-père, c'était un singe. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on nous dit. Donc si je suis un mammifère qui a perdu quelques poils, mais que mon arrière-grand-père c'était là, mais c'est normal que je commence à me conduire comme une bête. En fait, ce qu'on dit et ce qu'on croit au fond de nous, mais ça veut dire que la vie humaine n'a pas d'importance. Bon, une bête qui est écrasée sur la route, tous les jours j'en vois, moi, quand je viens ici. Entre chez moi, à la campagne, là, il y a des bêtes qui vivent dans les marécages. Il y en a plein. Les pauvres bêtes, elles sont écrasées, mais tu sais quoi, ça n'empêche pas de louer Dieu pendant le culte. C'est pas très grave non plus. Bon, alors, je ne veux pas me fâcher avec tous les défenseurs des animaux, 30 millions d'amis, etc. Mais c'est relatif, on va dire, en tout cas. Mais si l'homme est qu'un animal et évolué, après tout, s'il y a quelques milliers qui périssent, c'est la nature, c'est la sélection naturelle, c'est la lutte des plus forts et des plus... C'est la loi de la jungle. Vous voyez, la vision du monde n'est pas du tout la même. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que notre arrière-grand-père, c'était Adam. Remonte la généalogie. On est tous passés par Noé et on est tous passés par Adam. Et Adam, il était le fils de qui? Adam, fils de Dieu. Donc on ne vient pas de l'animal. On vient de Dieu. Nous descendons de Dieu. Comme Paul a dit, certains même poètes non chrétiens des temps grecs, des philosophes, ils ont dit, nous sommes de sa race. Nous faisons partie de la race de Dieu. L'être humain est la seule créature sur terre qui a été faite à l'image de Dieu. Mais si tu crois ça profondément, tu as un profond respect pour chaque être humain qui est sur la terre. Même celui qui semble pire, même celui qui est dans la situation la plus terrible, même celui qui a des problèmes, qui ne sait pas laver, qui dort dehors, qui est pris par toutes sortes de problèmes, mais c'est un être humain, il est fait à l'image de Dieu. Et j'ai du respect pour lui. Il y a une dignité, ça veut dire chaque être humain mérite d'être valorisé, mérite la dignité. Et ça veut dire que dans chaque être humain, il y a le potentiel de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun être humain qui peut dominer sur les autres. En fait, avec ça, il y a plein de choses qui découlent de cette seule vérité. Si cette seule vérité est connue et appliquée, le monde entier est changé, les amis. Mais je veux vous montrer que même nous, chrétiens, des fois, on ne saisit pas pleinement la profondeur, la puissance de cette vérité-là. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Alléluia. Nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Amen.
Oh, alléluia. Le diable est le prince de la puissance de l'air. Et il influence les pensées des gens. Donc il ne les influence pas pour qu'ils croient ce qui est vrai. On est d'accord? Qu'est-ce que fait le diable? Le diable pousse les gens loin de Dieu. Mais c'est dans l'atmosphère. Tu peux... Malheureusement, j'aurais aimé que mes enfants naissent dans un monde qui n'est pas celui-là. Mais vous êtes nés dans ce monde-là. Je voudrais te dire, ouais, c'est cool. Et c'est vrai que la vie est belle quelque part, il y a des bonnes choses qui nous arrivent, mais il y a une guerre aussi qui est là. Et elle est réelle. Et je ne peux pas vous dire de mensonge, je ne peux pas vous dire, ouais, vous êtes venus à Jésus, tout va bien. Oui, tout va bien quelque part en Jésus, mais aussi tes yeux s'ouvrent sur le fait qu'il y a une guerre. Et cette guerre va durer jusqu'à ce que Jésus revienne. Et cette guerre, elle est dans le monde invisible. Et les conséquences de cette guerre dans le monde invisible provoquent tant et tant de choses qui se passent dans le monde visible autour de nous. Et vous savez que les gens qui ont fait saigner le plus d'êtres humains sur la terre, ce n'est pas ceux qui ont des fusils, c'est ceux qui ont des stylos. Les gens qui ont pensé et qui ont mis leurs idées par écrit et qui ont influencé des millions de gens à croire et à mettre en pratique ces choses. Mais c'est venu directement de l'enfer, les amis. C'est venu de ce qu'on a vu là. Le prince de la puissance de l'air. Le plus dangereux, c'est pas toujours le petit magicien. Non, ce qui est dangereux, c'est ce qui se passe là qu'on a vu dans ces versets. Ça, c'est beaucoup plus insidieux que celui qui est ouvertement. Ah ouais, le gars qui a un truc de sataniste sur sa veste. Ouais, il est sûrement pas dans le vrai. Mais c'est pas lui qui est dangereux. Excuse-moi, lui c'est un pauvre pion, c'est un pauvre plouc qui ne sait même pas à quoi il joue. Il ne sait même pas qu'il joue avec le feu et qu'il risque de se cramer. Mais il y a des gens qui ne sont pas là, ils ne montrent pas qui ils sont, mais ils écrivent, ils pensent, ils influencent la pensée, ils influencent des pays entiers, ils influencent une manière de penser qui influence des pays, des nations et des générations et des générations. Le fascisme a tué des millions de gens. Le racisme a tué des millions de gens. Le communisme a tué des millions de gens, les amis. Et tous ces gens-là, c'est des penseurs, c'est des écrivains, des philosophes, des gens qui ont couché une pensée et qui ont amené des masses à suivre cette pensée. Mais cette pensée était de l'enfer, elle était destructrice. Et elle a détruit l'humanité, des grandes parties de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'elle disait le contraire de cette simple vérité que nous sommes en train de partager, que l'être humain est fait à l'image de Dieu. Si les gens étaient campés, étaient enracinés dans cette vérité-là, ils auraient refusé toutes ces choses-là. Parce que toutes ces doctrines-là, ni ça, ni que l'être humain est fait à l'image de Dieu, qu'il a de la valeur, que tout être humain dit, tout être humain doit être respecté, etc., 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 etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Donc c'est pour dire que c'est pas quelque chose d'anodin. Et dis-toi bien, et je me le dis à moi-même aussi, que si ce qui est émis dans l'atmosphère a été capable de manipuler des millions de gens, des éduqués, des non-éduqués, pour les amener à tuer d'autres, etc., etc., il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui ne peut pas nous toucher, nous qui sommes là aujourd'hui, pas pour qu'on tue les autres, hein, mais qui peut essayer d'influencer notre pensée. Si tu vis à Paris ou si tu vis à Tokyo c'est encore pire, mais si tu vis à Tokyo, quand tu te balades dans Tokyo, tu peux avoir l'impression que tu respires de l'air parce que tu ne meurs pas pendant que tu respires. On est d'accord? Donc effectivement, il y a un peu d'air dans ce que tu respires. Il reste encore un peu d'air dans ce que tu respires. Mais si tu vis à Tokyo pendant 30 ans et qu'après tu fais un petit examen détaillé de tes poumons, tu vas voir toute la crasse que tu as ramassée parce que l'air de cette ville est rempli de pollution, les amis. Mais c'est la même chose qui se passe. Dans l'atmosphère que nous respirons spirituellement, il y a le prince de la puissance de l'air. Il y a une pollution atmosphérique qui vient et qui touche tes pensées et qui essaie de te maintenir dans certaines erreurs, dans certaines dépressions, dans certaines accusations et dans quelque chose qui s'appelle l'infériorité. La pensée de l'infériorité. Je veux juste focaliser un peu sur ça. J'en ai parlé cette semaine à Vichy. Et je vais revenir là-dessus aussi. La pensée de l'infériorité, tellement de gens, tellement de chrétiens, tellement de non-chrétiens luttent avec une pensée d'infériorité, quelque chose qui peut agir constamment sur toi, même pendant toute ta vie. Ça vous est jamais arrivé?
Là, le problème, c'est comment je fais pour m'en défaire. Le diable est le prince de la puissance de l'air. Tout ce qui dit le contraire de la vérité, c'est un mensonge. Non? Et Jésus a dit, le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Jésus a dit aussi, je suis la vérité. Jésus a dit aussi, ta parole est la vérité. En parlant à Dieu. Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il est l'esprit de vérité. Il y a une guerre, les amis, entre la vérité et le mensonge. La guerre qui est dans l'atmosphère, c'est une guerre entre la vérité et le mensonge. Vous savez quoi, les amis? Les soldats qui se battent sur le terrain, ils font qu'accomplir ce que ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont dans les grands hôtels ont décidé dans leur tête par des pensées et par des choses qu'ils ont écrites. La vraie guerre, c'est une guerre de paroles. La vraie guerre, c'est une guerre de mots. La vraie guerre, elle se décide dans des lieux hauts, elle se décide dans des pensées, elle se décide dans des paroles, elle se décide dans des écrits et ensuite elle se passe sur le terrain. Toujours. Quand un pays déclare la guerre à un autre, c'est une parole. Ce n'est pas des soldats qui prennent les armes et qui vont se battre contre un autre pays. C'est pas comme ça que ça commence. Ça commence par des paroles, ça commence par des déclarations de guerre, ça commence par des chefs d'État qui prennent des décisions contre d'autres pays. Il y a une guerre dans le monde invisible, les amis, entre la vérité et le mensonge. Et tu es au milieu de cette guerre-là. Et toi-même, tu dois te battre dans cette guerre-là. Et tu dois pas te battre que sur le terrain. Et des fois, le chrétien se bat, au nom de Jésus, je me sens oppressé. Il y a des démons, oh non. Tu essaies de te battre sur le terrain, mais l'oppression vient peut-être d'un mensonge que tu as accepté à l'intérieur de toi. Donc tout ce que tu fais là au nom de Jésus, ça ne peut pas enlever si tu crois au fond de toi que tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es, par exemple. Alléluia. C'est pour ça qu'une des premières armes spirituelles du chrétien, c'est le casque du salut. Aujourd'hui, quand on parle de casque, c'est des stéréos, quoi. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui... Heureusement, on n'est pas dans une guerre où on risque de prendre des balles ou des obus sur la tête. Donc les casques qu'on voit, c'est des casques stéréo, en fait. En fait, le casque du salut, c'est aussi un casque stéréo. Parce que la voix que tu entends, le casque qui te protège de ce qui vient de l'extérieur, qui veut rentrer dans tes oreilles. Quand tu as un casque stéréo, c'est toi qui choisis ce que tu écoutes, en principe. Mais il y a une bonne image là-dedans. C'est le casque du salut. Tu dois choisir de croire et d'écouter la vérité. Et tu dois repousser tout ce qui contredit la vérité. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que tout ce qui vient dans ta tête et qui commence par je pense que, mais des fois tu penses que c'est toi qui penses, mais c'est pas toi qui penses. Quand tu te sens infériorisé, quand tu commences à te sentir culpabilisé, quand tu commences à sentir mais réfléchis, à quoi suis-je en train de penser? Et est-ce que tu avais décidé de penser ça? Non? Est-ce que tu t'es levé le matin en disant, ok, donc de 8h à 8h30, petit déjeuner. Après, de 9h à 10h, séance d'auto-flagellation. Hein, pendant 1 heure, je vais vraiment penser tout ce que je ne suis pas, tout ce que j'ai raté dans ma vie. Et là, je vais vraiment me foutre au fond du trou. Là. Ça va me faire du bien. Comme ça, après, je prierai, ça ira mieux. Est-ce que tu as déjà décidé de faire ça une fois dans ta vie? Jamais. Mais pourtant, combien de fois tu as passé des heures à te... C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc d'où ça vient? La question que tu dois te poser, tu as l'impression que c'est toi qui penses tout seul. Mais d'où ça vient ces pensées? Qui te pousse à penser comme ça? Puisque jamais de ta vie, c'est toi qui choisis de penser comme ça. Et pourtant, de nombreux jours de ta vie, tu passes même des fois des heures à penser ça. Et ça rentre au fond de toi. Tu dois te protéger, mon ami. Parce que ça veut dire que tu es en train de respirer un air qui est pollué. Tu es en train de respirer une atmosphère qui est diabolique. Et le diable essaie d'empoisonner ce que tu crois. Il essaie d'empoisonner ton esprit. Parce que si tu crois le mensonge te rend prisonnier. Et si tu crois la vérité te libérera. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les conséquences, les amis, les conséquences sont énormes. Des fois, tu dis, mais qu'est-ce que ça change? Si ça se passe qu'en moi, ça se passe que dans ma tête? Non, ça change tout. Ça change tout. La manière dont tu penses va changer toutes tes actions. Toutes tes actions.
la manière dont tu vas te comporter, dont tu vas réagir, avec toi-même, dans ton foyer, avec ta famille, avec les gens qui sont autour de toi. Ça change tout. Ça change absolument tout. Dieu a fait de toi une lumière pour qu'elle brille. Et l'ennemi veut éteindre cette lumière pour qu'elle ne brille pas. Le diable et Dieu, rappelle-toi de ça, n'ont pas la même opinion de toi. Et le diable est convaincu qu'il a raison. Et il veut essayer de te mettre de son côté. Donc ne crois pas le mensonge du diable parce qu'il risque de t'enfermer. Crois la vérité de Dieu parce qu'elle te libérera toujours. Mais c'est à toi de prendre le casque du salut. C'est à toi de choisir quel son tu veux écouter dans tes oreilles. Et j'ai choisi de croire la vérité de Dieu sur moi et de rejeter ce que le diable essaie de dire de moi. C'est pas lui Renault, c'est pas lui mon fabricant. Il sait pas qui je suis. Dieu seul sait. Même moi, je ne sais pas qui je suis. Seul Dieu sait qui je suis. Je suis content du choix des chants ce matin. Tous les chants là, je sais qui je suis, tout ça, tout ce qu'on a chanté, c'était vraiment dans l'axe de la parole ce matin. Alléluia. Les amis, la religiosité et Dieu ne voit pas non plus les choses pareilles. Bien sûr, la religiosité, elle est chez tous les autres, sauf dans notre Église. C'est ce que tous les chrétiens pensent. Mais la religiosité, elle est dans tout ce qui touche autour de la religion et de la spiritualité, les amis. Quand l'apôtre Pierre, Actes chapitre 10, si vous connaissez un peu la parole, Pierre a une vision et il voit des animaux impurs. Et lui, c'est un juif sérieux. Donc, en tant que juif sérieux, tu ne manges pas les animaux impurs. Et il a une vision, et dans cette vision, c'est Dieu qui lui dit, lève-toi Pierre, tue les bêtes et mange-les. Et lui, il dit, non Seigneur, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche, ce qui est vrai. Mais pendant 3 fois de suite, la vision se répète. Et lui, il ne comprend pas, mais Dieu ne peut pas me dire de faire quelque chose qui est contraire à ce que l'Ancien Testament dit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et à ce moment-là, il y a des païens qui sonnent, c'est-à-dire des non-juifs, qui sonnent à la porte, et on vient chercher un certain Pierre, apôtre, qui devrait habiter ici normalement. On est bien renseigné, puisque vu que c'est un ange qui a dit ça, notre patron, normalement, le coup est sûr. Et effectivement, il est bien là, quoi. Et le Saint-Esprit dit à Pierre, va avec eux sans hésiter. Et puis pendant qu'il réfléchit à la vision, en même temps qu'il se voit partir avec des non-juifs, il rentre chez ces non-juifs, il leur dit, mais écoutez, normalement, littéralement, il dit ceci, il est contraire à la justice divine pour un juif de rentrer chez un païen. Mais montre-moi où c'est écrit dans la Bible. C'est écrit nulle part dans la Bible. Mais l'apôtre Pierre, converti, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, après 3 ans de ministère avec Jésus, Jésus qui a fait le ministère, Jésus qui a guéri le serviteur d'un centurion romain, Jésus qui a guéri la fille de la femme syrophénicienne, autrement dit des païens. Un centurion romain, en plus un païen qui craint, quoi. Hein? Un païen qui est là pour opprimer les Juifs. Donc ils ont vu ça, Pierre a vu ça. Et Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations. Mais les nations, c'est les gentils, c'est les païens pour un juif. Les nations, pour un juif, il y a Israël et les nations. Donc Jésus leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et lui, jamais je vais mettre les pieds chez un non-juif, c'est contraire à la justice divine. Et il faut que Dieu lui donne 3 visions. Et dans cette vision, Dieu lui dit, ce que Dieu considère comme pur, ne le considère pas comme impur. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne voit pas les gens comme la religiosité cherche à te faire voir les gens. C'est puissant. Donc, petite suggestion, si l'apôtre Pierre, après la formation qu'il a eue avec Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, il avait encore des petites traces de religiosité à l'intérieur de lui, qui parmi nous pourrait prétendre? Amen. Voilà, je vous laisse tirer vous-même les conclusions de cette parole et de faire un travail sur vous-même pour vous décaper, les amis. Ne crois pas que tout ce que t'a inculqué l'Église est vrai. Désolé. Il y a des fois, c'est pas dans les mots, mais c'est dans l'attitude. On ne te dit pas qu'il faut mépriser les non-chrétiens, par exemple. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui méprisent les non-chrétiens juste parce qu'ils sont non-chrétiens. Ah, c'est des païens. Ah, les païens. Les païens. Déjà, c'est méprisant. Ce pas des païens. C'est des êtres humains faits à l'image de Dieu. Et je les aime. Et Jésus, la Bible dit n'aimez pas le monde, mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. Donc le monde que tu ne dois pas aimer, c'est celui qu'on a vu dans Éphésiens 2, là.
C'est-à-dire c'est le style de vie du monde inspiré par l'ennemi qui pousse les gens à vivre une vie une vie malsaine, une vie immorale ou une vie qui est dans l'incrédulité, une vie qui résiste à Dieu. C'est un état d'esprit, une mentalité, une manière de vivre. Mais le monde que tu dois aimer, c'est les gens, la population, l'humanité. Alléluia. Amen. Dieu aime les gens. Dieu aime les gens. Jésus aime les gens. Jésus était l'ami des pécheurs. Jésus a préféré aller manger chez Zachée plutôt que d'aller chez les chefs religieux de la ville de Jéricho. Ils ont été outrés. Tant pis pour eux. Et quand Jésus a vu Zachée, il a dit, il faut que j'aille aujourd'hui dans ta maison. Il est allé manger chez un homme pécheur. Jésus est l'ami des pécheurs. Jésus voit la valeur. Et quand Jésus est rentré dans cette maison, paf, le gars s'est repenti. Le gars tout de suite a changé. Et Jésus a dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Mais ce n'est pas tellement ce que les autres disaient de lui. Les autres disaient, ouais, c'est un collecteur d'impôts, c'est un pécheur, c'est un fraudeur, c'est un ceci, c'est un cela. Donc le pauvre, il avait une affiche, une pancarte, une étiquette sur lui qui était lourde à traîner. Mais quand Jésus est venu là, il a changé cette étiquette. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la religion et Dieu ne te voient pas de la même façon. Le sentiment d'infériorité vient du diable. Je veux te dire ça clairement. Le sentiment d'infériorité vient du diable. Et c'est un menteur. Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a dit à l'homme et la femme, vous êtes dominez sur la terre, remplissez la terre, dominez sur la création, dominez sur les poissons, dominez. Autrement dit, l'homme est censé avoir un complexe de supériorité sur tout ce qui est créé, sauf ses semblables. Parce que Dieu l'a établi supérieur. Tu liras le psaume 8 qui, justement, David pose la question, c'est quoi l'homme? Dans le psaume 8. Et tu sais quoi? Je vais te révéler quelque chose aussi simple. Hein. Le psaume 8 a été écrit après Genèse chapitre 3. C'est fort ça. C'est-à-dire après la chute. Donc ce que dit David dans le psaume 8, David est au courant que l'homme a chuté. David est au courant que Adam et Ève étaient quand même dans une autre situation au moment de la création que maintenant. Mais il n'empêche qu'il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Il dit, quand je vois le ciel, mais Seigneur, c'est quoi l'homme? Et il décrit. Il dit, tu l'as créé de peu inférieur. C'est traduit aux anges dans certaines d'autres traductions. En hébreu, c'est Elohim. C'est-à-dire tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, le psaume 8 est cité aussi. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ou inférieur aux anges. Tu as tout mis sous ses pieds, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Comment est-ce que tu vas passer des années de ta vie à te sentir inférieur? Mais ça veut dire qu'il y a un truc mensonger qui joue pour t'amener là. Tu sais comment les colons blancs ont été capables de tenir les esclaves noirs pendant 400 ans dans l'esclavage? Parce qu'ils leur ont menti sur la valeur et la nature de ce qu'ils avaient. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir des spécialistes qui travaillaient avec les marchands d'esclaves. Ils sont venus étudier l'Afrique. Ça s'est passé à peu près la même chose en Amérique latine aussi. Et ils ont dit non, ces gens-là n'ont pas d'âme. Ça s'est passé, c'est historique, ce que je vous dis. Autrement dit, ce ne sont pas des êtres humains. Donc si ce n'est pas des êtres humains, feu vert. On peut faire la même chose qu'on fait avec le bœuf ou avec l'âne, on peut les faire travailler, quoi. Donc tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui veut te convaincre de ton infériorité, c'est celui qui veut dominer sur toi. Mais tu sais, si tu comprends ça, tu as la clé de plein de choses qui se passent dans les relations humaines aussi. Il y a des gens, ils ont un esprit de domination. Et ils cherchent à te faire sentir inférieur dans leur présence. Il y a même des pasteurs qui font ça. Parce qu'ils n'ont pas d'onction. Ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas la nature de Dieu en eux, je suis désolé. Sur la nature de Dieu, je n'ai pas peur de m'abaisser devant n'importe qui. Parce que mon but, ce n'est pas d'écraser les autres et de les dominer, mon but, c'est de les élever. Je n'ai pas de problème d'être en dessous des autres. Au contraire, je suis venu pour t'aider. Je suis venu pour être quelqu'un qui te fait monter.
Mais souviens-toi de ça. Dans les relations, ça s'est passé dans l'histoire. Celui qui te fait sentir inférieur et qui arrive à te convaincre que tu es inférieur, c'est pour dominer sur toi. Et tu sais, au début, ils ont résisté parce qu'ils savaient qui ils étaient. Mais au bout de centaines d'années, il y en a qui ont fini par le croire. Et il y en a même encore qui le croient aujourd'hui. Comment tu peux croire que ta couleur te rend inférieur à quelqu'un qui a une autre couleur? Si tu sais que Dieu a fait l'être humain à son image, c'est fini. C'est fini. Je n'ai pas eu le temps de le chercher, mais je voulais vous amener quelque chose ce matin. Dieu a fait l'homme, Adam a été créé à partir de la poussière du sol. Il y a de la terre rouge. Ici en Limagne, il y a de la terre noire. Très bonne terre fertile. Il y a de la terre blanche aussi qui est calcaire. Est-ce que c'est la qualité de la terre que Dieu a utilisée qui a fait que les hommes... Non. Ce qui a fait la qualité de l'homme, c'est que l'homme était fait à son image. C'est pas la couleur de la terre. Si tu sais que l'homme est fait à l'image de Dieu, alors tu vas commencer à te respecter toi-même. Tu vas respecter n'importe quel être humain sur la terre. Et tu vas t'opposer à n'importe qui essaie de mépriser un autre être humain sur n'importe quel prétexte, que ça soit social. Tu sais quoi, celui qui gagne 10 fois plus que toi n'est pas supérieur que toi. Il n'a pas plus de valeur que toi. Il a juste plus d'argent que toi. Peut-être il sait des choses que tu ne sais pas et qui lui ont permis d'être là où il est. Mais si tu apprends les choses qu'il sait et que tu fais la même chose que lui, toi aussi tu peux aller là où il est. C'est un être humain comme toi. Tu vois comment ça va loin? Cette histoire-là. Alléluia. Peut-être tu sais, peut-être ta famille c'est un chaos. Peut-être l'histoire de ton passé c'est un chaos. Mais je voudrais te dire, mon ami, même si tu es le fruit d'un viol, tu es fait à l'image de Dieu. Amen. Dieu t'a voulu. Et tu es venu dans ce monde. Ce que je suis aujourd'hui, je dois une partie à mes parents. Mais tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je dois zéro à mes parents. Mes parents ne sont pas chrétiens. Donc Dieu m'a voulu dans ce monde. Et je commence à devenir plus l'expression de l'héritage de Dieu dans ma vie que celle de mes parents. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'histoire qui est derrière toi. Elle a une part. Mais tu ne peux pas te définir par rapport à ton histoire qui est derrière toi. Même ta propre histoire, tu dois te définir par rapport à qui Dieu dit que tu es. Alléluia. Et la chose que Dieu dit de tout être humain, même le bouddhiste, il est fait à l'image de Dieu. Le musulman, il est fait à l'image de Dieu. Le blanc, il est fait à l'image de Dieu. Le rouge, il est fait à l'image de Dieu. Le vert. L'hispano, il est fait à l'image de Dieu. Le jaune. Alléluia. Alléluia. Oui, les grenouilles. Hey. Ça veut dire que l'air que tu respires dans l'atmosphère, je ne parle pas de l'air de tes poumons, hein, vous avez compris. Les pensées qui viennent sur toi et que tu acceptes, dis-toi une chose, que si tu acceptes des pensées qui cherchent à t'inférioriser, c'est qu'il y a un esprit qui cherche à dominer sur toi. Parce que si tu ne crois pas qui tu es, tu ne feras pas ce que tu peux faire. Si tu ne crois pas, regarde ce que Dieu a dit. Dans Genèse 1, 26, 27, c'est tellement clair. Il dit, Dieu fit l'être humain à son image. Et Dieu leur dit, gouvernez la terre, dominez la terre, remplissez la terre. Ça veut dire que c'est parce que tu comprends que tu es l'image de Dieu qu'ensuite tu vas pouvoir passer à faire ce que tu dois faire et à étendre le royaume de Dieu sur la terre. Mais si tu ne crois pas dans ce que tu es au départ, alors tu ne peux pas aller le faire. Tu vas dire, ah mais non, mais qui suis-je? Tu sais quoi, Adam et Ève ils n'ont pas discuté. Regarde là, il n'y avait pas encore dans l'atmosphère. À chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un dans la Bible, tu n'as pas remarqué qu'ils ont toujours discuté en se basant sur... Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie, Dieu lui parle en direct, Dieu lui révèle ça. Au lieu de méditer sur ce que Dieu est en train de lui révéler. Ah mais non Seigneur, tu dois te tromper. Moi je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, je ne peux pas y aller. Quand Dieu a parlé à Moïse, mais Moïse voulait libérer le peuple de l'esclavage en Égypte, il s'était battu. C'est à cause de ça, ça lui a coûté sa vie, mais il avait ça à cœur. Quand il lui dit, ça y est, c'est le moment, tu vas pouvoir le faire, mais ça va être avec moi. C'est moi qui vais mettre les gants de boxe, tu as juste à m'amener sur le terrain, on va leur mettre une raclée.
Mais Moïse a dit quoi? Moïse a dit non, c'est pas moi, je ne sais pas parler, je suis trop petit. Qui suis-je? Qui suis-je? Il a dit littéralement ça. Qui suis-je? Mais quand Dieu a parlé à Adam et Ève, des petits jeunes, tout juste, pas sortis du ventre de la mer, hein, mais tout juste sortis en tant qu'adultes du doigt de Dieu, mais ils ne connaissaient rien à la vie. Dieu leur dit, ok, je vous ai fait à mon image, voilà la planète, dominez la planète, multipliez-vous, remplissez la terre. Ok, on y va, c'est bon. Commence tout de suite. Comment ça se fait? Ouais, ils n'ont pas douté. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils étaient faits à l'image de Dieu. L'atmosphère n'était pas encore polluée. C'est quoi? Il y en a un qui a pris peur tout de suite, là. Dans le Genèse 1,26, Genèse 3, il arrive. Le serpent arrive. Tu sais qu'est-ce que le serpent dit à Adam et Ève? Regarde bien, regarde bien. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne devez pas manger de tous les fruits du jardin? Donc il les met dans la confusion. Parce que c'est pas exactement ça, c'est ni vrai ni faux, tu vois, c'est serpentueux, quoi. Donc déjà dans ta tête, c'est fait exprès. Le premier coup, c'est juste pour que ce qui était clair dans ta tête, c'est plus clair. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as compris, toi? Je peux répéter la question? Tu vois, c'est juste pour te troubler, déstabiliser un peu. Deuxième chose, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Donc là, il y a plein de venin là-dedans. Ça veut dire déjà, vous pouvez le faire. Ça veut dire déjà, Dieu est un mesquin, Dieu vous a menti. Dieu se garde le meilleur pour lui, il ne vous l'a pas donné pour vous. Et la pire des choses, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Mais tu sais quoi? Ils étaient déjà comme Dieu. Et je vais te poser une question. Qu'est-ce que le diable peut te donner que Dieu t'a pas déjà donné? Qu'est-ce que le diable a à te donner que Dieu t'a pas donné en mieux? Donc, tout ce qu'il peut te promettre, mais il a créé quelque chose. Il a déjà fait quelque chose de bien dans sa vie. Tu as des preuves. C'est quoi tes fruits? T'as amené quoi? T'as amené quoi qui peut m'intéresser? T'es qui? T'as amené quoi qui peut m'intéresser? Mais c'est ça la question qu'ils auraient dit. Toi, tu rentres par terre là? T'as vu comment t'es fait? Tu sais à qui tu parles? On est fait à l'image de Dieu. Et toi, tu sais plus sur Dieu, tu sais plus sur nous que nous. Mais t'es qui? T'habites où? Fais voir ta carte. T'as des papiers pour résider dans le jardin d'Éden, toi? T'es en règle? Attends, on va faire appeler quelques animaux là. Oh, contrôlez-moi le gaillard là. Mais c'est ça qu'ils auraient dû faire. Ils se sont laissés déstabiliser. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Et eux, ils ont gobé. Ah ouais, alors si on mange ça, on va devenir comme Dieu, on va aller plus loin. Mais ils étaient comme Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qu'a fait le diable? Il les a infériorisés. Il a créé une atmosphère, un sentiment, tu vois. Il leur a pas dit... Tu sais, le diable vient pas en te disant tu es inférieur, là, c'est trop gros. Mais il arrive à te le faire sentir. Donc regarde-toi de temps en temps quand tu te sens faible, nul. Peu importe à cause de quoi. Ah, là, je peux dire un truc pour les femmes? Allez. Ça va tailler. Toutes les femmes sont là. Et puis il y en a une un peu comme certaines parmi nos choristes là, qui rentre dans la salle. Elle est super jolie, super bien, elle a les kilos qu'il faut là où il faut, elle est jeune, elle est belle et tout ça. Et là, il y a 80 des autres. Infériorisé. Hein, c'est pas vrai des fois? Hein, juste ça. Tu la regardes, tu la scannes, voilà. Et tu fais le compte de tout ce qu'elle a et de tout ce que t'as pas. T'as vu, ça s'est fait instantanément. En 2 millisecondes, tout ça s'est fait dans ta tête. Et là, dans ton casque qui n'est plus le casque du salut, il y a une voix qui te dit... Ah. Mon petit... Hein? C'est juste un petit exemple. Mais en tout cas, je crois que c'est Madame Roosevelt qui a dit ça. Personne ne peut te laisser te faire sentir inférieur sans ton consentement. Donc le sentiment d'infériorité peut venir sur toi, mais tu dois l'arrêter. Tu dis, tant mieux pour elle. Je suis quand même à l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas que la beauté qui compte. Défends-toi.
N'est-ce pas? Tu n'es pas inférieur parce que quelqu'un est parfait comme toi. Tu es fait comme Dieu, non? Donc tu es en train de dire que Dieu est inférieur? Hey. Alléluia. Qu'est-ce qu'a fait le diable? Il a rabaissé Adam et Ève. Et tu vois, c'est pas, il ne leur a pas dit directement en parole, mais il a créé quelque chose pour leur faire croire. Et ils l'ont cru. Parce qu'ils ont cru qu'en mangeant le fruit, ils redeviendraient comme Dieu. Ils étaient déjà comme Dieu. Tu sais quoi? Regarde. La manipulation. Exactement. Il y a 3 personnes dans ce monde, 3 êtres humains, qui sont venus dans le monde sans péché. 3. Vous savez qui? Jésus, Adam et Ève. On est d'accord? Quand Jésus est arrivé dans le désert, après son baptême, Jésus passe par les eaux du baptême, le ciel se déchire, une voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir, et le Saint-Esprit vient sur lui. Jésus va dans le désert, le diable arrive en personne encore, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce que fait le diable? Il suppose, comme si c'était convenu, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il ne lui dit pas directement, il lui dit pas, tu n'es pas le Fils de Dieu. Il dit, mais si tu as faim, 40 jours de jeûne, c'est un peu normal. Il dit qu'au bout de 40 jours, Jésus eut faim. Donc le diable a, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus est le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce que fait le diable? Il essaie de le placer en inférieur à ce qu'il est. Tu vois, c'est l'approche du diable. Donc le sentiment d'infériorité est diabolique. Qui que tu sois, des gens, si quelqu'un se croit inférieur, il s'autodétruit. Ça crée un programme d'autodestruction en lui. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés supérieurs à tout ce qui est sur la création. Pas supérieur à personne, mais personne n'est supérieur à moi. Personne n'est supérieur à vous. Personne n'est inférieur à vous. Mais vous avez le pouvoir de dominer sur la création. Et vous avez en vous le potentiel de Dieu pour accomplir les choses que Dieu vous a envoyé faire sur la terre. Adam et Ève étaient convaincus que l'image de Dieu était en eux. La mission que Dieu leur avait donnée était énorme. Ils n'avaient pas de doute. Ils savaient qu'ils avaient le potentiel de qui ils avaient à l'intérieur d'eux pour accomplir ce pourquoi ils étaient envoyés sur terre. Alléluia. Alléluia. Oh. Je suis à 20% de mon message. Donc là, il va falloir revenir la semaine prochaine. Je vous laisse digérer ça déjà. C'est du lourd, non? Pourtant, c'est simple. Normalement, on devrait le savoir. Mais tu as vu ce que je disais au début? Rien que les implications de cette vérité ne sont pas toutes à l'intérieur de nous. Rien que ça. Et tu sais, en tant que chrétien, je termine avec ça. Si le diable, regarde bien, les 3 personnes sur terre qui étaient parfaites, sans défaut, si le diable a réussi à les approcher en essayant et en réussissant pour Adam et Ève, avec Jésus il n'a pas réussi, mais de les placer en défaut et en infériorité alors qu'eux étaient parfaits et sans péché, là aussi vous avez compris, Et c'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 12 que le diable est l'accusateur des frères. Tu crois que s'il a réussi à inférioriser le roi et la reine de la création qui sortaient du four, il était encore chaud, il venait juste d'être fabriqué à l'image de Dieu. Aucune rayure. Et le diable a commencé à dire, si vous voulez devenir comme Dieu, il faut passer par tout un processus maintenant. Et ils ont gobé au truc. Mais tu ne crois pas qu'il y a une puissance dans l'air pour essayer de t'inférioriser, de t'accuser? Mais tu es en Christ, tu penses que tu es chrétien, mais tu es ceci, tu es cela, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et toi, tu dois arrêter. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre. Tu ne dois pas analyser quel type d'infériorité c'est. Tu dois comprendre que tout ça, c'est du vomi de l'enfer. Si quelqu'un vient vomir sur ta maison ou sur tes enfants, tu ne vas pas laisser faire. Tu ne vas pas dire, attends, on va faire une analyse de ce vomi, peut-être c'est pas grave. On est d'accord? Mais laisse pas le diable vomir sur toi. Laisse pas le diable diminuer ce que Dieu a bâti. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Le sang de Jésus a effacé tous nos péchés, tous nos défauts. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a
élevés comme les prémices de ces créatures, que la gloire de Dieu a été restaurée en nous, etc. C'est des choses que je vais développer la prochaine fois. Mais déjà, en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, déjà de façon créationnelle, on est au top, les amis. Mais en plus, en Jésus-Christ, il nous a recréés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2,10. Littéralement, il dit nous sommes son chef-d'œuvre. Il nous a recréés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui oserait accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui osera les condamner? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, l'infériorité, c'est le début de la condamnation. C'est te mettre en dessous de ce que tu es. Si c'est faux, si ça contredit, c'est faux. Ça contredit ce que la parole de Dieu dit. Ne l'analyse pas. Rejette-le directement. Et commence à te fortifier dans cette vérité. Que tu es enfant de Dieu. Que tu as été créé à son image pour des choses que Dieu a préparées d'avance. La gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu es l'image de Dieu sur la terre. Tu es le représentant et la représentante de Dieu sur terre. Tu es comme lui. L'appel de Dieu, c'est d'être comme lui. Alléluia. Par nature, et encore plus maintenant que tu es régénéré en Jésus-Christ. Amen. 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 On va se lever, on va terminer par la prière. Oh, alléluia. Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la simplicité de ta parole, mais la puissance de ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as créés à ton image. Merci Seigneur parce que tu veux nous montrer qui nous sommes réellement à tes yeux. Nous voulons rallier ton opinion. C'est pas de l'humilité d'accepter l'infériorité. C'est se joindre au diable pour dénigrer la gloire de ce que Dieu a créé. Le diable a parié contre Job et il a perdu. Moi, je veux parier avec Dieu pour moi. Je crois ce que Dieu dit de moi. Je crois ce qu'il a fait de moi dans sa parole. Déjà, par origine. Alléluia. Je t'ai créé à l'image de Dieu. Je suis un être humain sur cette terre. J'ai été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que déjà, même naturellement, il y a un potentiel en moi qui est divin. Et maintenant, en tant qu'enfant de Dieu régénéré par le Saint-Esprit, couvert par le sang de Jésus, j'ai en plus un autre potentiel qui est surnaturel, qui s'est ajouté et qui est aussi divin. Alléluia! Donc je ne peux pas vivre dans l'infériorité. Je ne peux pas prendre pour de l'humilité de ramper. Mais je veux relever la tête. Et je veux commencer à glorifier Dieu. Pas simplement pour sa grandeur, mais pour la grandeur qu'il a donnée à ma vie et à celle de chaque être humain sur cette terre. C'est pour ça que Jésus est venu donner sa vie pour racheter le monde. Parce que le monde a de la valeur à ses yeux. Parce que Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait la valeur de ce qu'il a investi dans l'humanité. Même si le péché avait tout détruit et que ça valait rien, on n'investit pas dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Mais Jésus et Dieu ont fait un lourd investissement pour racheter ce qui avait été abîmé et perdu. Parce que ça a de la valeur. Alléluia. Et maintenant, tu es son ouvrage. Tu as été recréé en Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu dois découvrir qui tu es, tu dois croire dans qui Dieu dit que tu es. Et tu dois refuser toute forme d'infériorité et d'accusation de ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne doute plus de ta valeur, mais accepte la valeur que tu as en tant qu'être humain et en tant que racheté de Jésus-Christ. Sois résistant à la pollution qu'il y a dans l'atmosphère. Souviens-toi que celui qui t'infériorise veut te rendre esclave et veut dominer sur toi. Donc ne te laisse pas faire. Porte le casque du salut et écoute seulement la voix de Dieu. Sois sélectif. Ne discute pas ce que l'ennemi essaie de dire dans tes pensées. Mais défie-le. Toi, qui tu es? Qui es-tu pour dire ça? De celui que Dieu a créé, de celle que Dieu a créée à son image. Comment oses-tu dire ça? Comment oses-tu envoyer de telles pensées? Moi-même, je refuse de telles pensées. C'est des pensées impures. Et ce que Dieu a déclaré pur, j'arrête de le considérer comme impur. Alléluia. Et je commence par moi. Et si tu commences par toi, ton regard sur tous les autres va changer. Alléluia. Seigneur, je te remercie.
Et je te demande que nos pensées soient renouvelées ce matin en profondeur. Je te demande que ce message vienne réellement faire partie de notre ADN spirituel. Que ce soit une base qui s'enracine en nous. Et que ni le monde, ni l'ennemi, ni la religiosité viennent nous ravir le fruit puissant de cette vérité. Mais que nous puissions nous enraciner et développer cette mentalité en nous qui correspond à la vérité, qui est la vérité, qui est ta parole, qui est ton regard sur nous. C'est toi le fabricant, c'est toi qui sais. C'est seul ce que toi tu dis qui est juste. Nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Et nous pouvons faire ce que tu dis que nous pouvons faire. Tout le reste est faux, le reste est un mensonge. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Seigneur, que ces choses pénètrent en moi et qu'elles deviennent le casque du salut. Que toute autre chose qui essaie de venir dans mes émotions, dans mes pensées, soit filtrée et repoussée par cette vérité-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens l'inscrire en chacun de nous, Seigneur, et que ça change nos vies profondément. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et remercier Jésus de sa parole? Alléluia. Alléluia.